Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous bénissons le Père de gloire, le Seigneur de paix pour tous ses bienfaits dans nos vies, sa grâce et son pardon en notre faveur. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu sous le thème « Le péché ignoré » qui n'est autre que non-assistance aux personnes en danger. Dans le livre de Romains, le chapitre 1, le verset 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en danger. Plusieurs personnes n'ont jamais été assistées simplement parce que nous avons honte de l'évangile de Christ. Nous avons peur d'annoncer Christ aux autres. Nous avons peur de leur parler de notre Dieu et de la délivrance dont Jésus-Christ est capable d'opérer par rapport aux situations qu'il traverse régulièrement. Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Il nous a montré le chemin et a fait de nous lumière du monde, celle de la terre, pour 3 raisons particulières. Premièrement, pour que nous puissions annoncer le salut et proclamer son nom aux hommes perdus, selon Marc 16, le verset 15 à 17. Et deuxièmement, pour nous éclairer, afin que nous puissions éclairer le monde par notre conduite en apportant la lumière partout là où il y a les ténèbres. Parce que nous savons que le monde est rempli de ténèbres et nous avons la responsabilité d'éclairer le monde. Et troisièmement, afin que nous puissions assaisonner les vies en leur donnant du goût par notre amour, notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon de marcher, comme dans l'église d'Antioche. Pour la première fois, lorsqu'on appelait les chrétiens, ils appelaient pour la première fois les chrétiens, parce que c'était des personnes qui avaient une vie identique ou remarquable à celle de Jésus-Christ. Le monde est sombre, les gens ont perdu le goût de vivre à cause de la peur du lendemain, l'angoisse, la méchanceté, la famine et toute autre situation qui terrorise les nations aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de nous pour redonner espoir, pour redorer le blason terni de l'humanité, pour préparer les hommes à un monde meilleur, leur expliquer que nous sommes en pèlerinage sur la terre et que la destination finale c'est le ciel, afin que leurs pensées soient focalisées sur le salut éternel et non sur les biens matériels et financiers. Le péché ignoré consiste donc à avoir honte du Seigneur, car lui aussi aura honte de nous et nous régnera, selon Luc 9, le verset 26. Ça consiste également à être égoïste au point de penser qu'à soi-même, à son bonheur, sans se soucier des âmes qui périssent, selon Romains 15, le verset 1. Ne pas vouloir faire le bien par réticence et par peur, selon Jacques 4, le verset 17. Alors ces péchés constituent les délits spirituels qui nous condamnent pour non-assistance aux personnes en danger. Dans Jacques 4, le verset 17, il est écrit « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alors tu as reçu de Dieu le don de la grâce et le talent, alors pratique-le. La justice pratique la justice, sert Dieu et sert aussi les autres. » Notre zone de confort et l'égocentrisme nous empêchent parfois de saisir la pensée de Dieu. Dieu nous appelle en jugement, Dieu nous appellera en jugement pour ce mal, le mal que nous causons à plein de personnes. Nous avons eu l'opportunité de prier pour des gens, nous ne l'avons pas fait. Nous avons eu l'opportunité de leur annoncer le salut, nous ne l'avons pas fait. Nous avons eu l'opportunité de sauver quelqu'un qui est en train de mourir par la parole de Dieu, nous ne l'avons pas fait parce que nous avons eu honte, parce que nous avons eu peur, parce que nous avons raisonné. Le Seigneur nous appellera en jugement pour tous ces comportements ou pour tous ces dérapages. Alors aujourd'hui, il est important que chacun réalise les opportunités qu'il a manqué à servir Dieu et qu'il demande pardon à Dieu. Pour certains, moi, des personnes qu'on n'a pas pu annoncer la parole et qui sont mortes aujourd'hui. Bien que nous ne soyons pas totalement responsables, mais nous avons eu l'opportunité de le faire, nous ne l'avons pas fait. Alors Père, pardonne-nous et donne-nous la capacité de faire ta volonté sans gêne ni recul, le courage et la dévotion à aller de l'avant, accomplir tes desseins dans le nom puissant de Jésus. Nous ne voulons plus
trembler devant des situations. Nous ne voulons plus avoir peur devant des situations. Alors comme Paul a demandé que tu nous donnes, Seigneur, d'annoncer ta parole avec exactitude et qu'au travers de la parole qui se fassent des signes, des miracles et des prodiges dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, relève, Éternel des armées, une armée d'évangélistes, au Dieu de gloire, qui vont aller dans les rues pour annoncer ta parole, pour annoncer tes vertus, pour sonner de la trompette et rappeler aux hommes que tu reviens bientôt dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Soyez abondamment bénis et que vos vies soient prospères dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.